la semaine prochaine dans un si grand soleil. Claire et Audrey sont sur le point de mettre un terme à la pollution de l'étang. Marie prend une décision radicale pour son couple. Julien et Alice filent le parfait amour. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Sale temps pour la famille Estrel après l'infidélité de Victor, Marie demande le divorce, usée par des années de drame et de sacrifices pour le travail de son époux. Bien décidée à profiter de la vie et à ne plus perdre son temps, elle manifeste son intérêt pour le docteur Alphand, ce qui ne ravit pas Claire dont il est le supérieur hiérarchique. Furieux, Victor ordonne à Adèle de disparaître de sa vie, car elle a fait voler en éclats son mariage en révélant leur liaison à Marie. Théo est abattu à l'idée que son cercle familial, tout récemment recomposé, vole en éclats. Cécile propose à Adèle de les accompagner elle et Alain lors de leur week-end au ski pour se changer les idées. Mais son amie n'est pas dupe, elle devine que c'est surtout un prétexte pour elle de mettre de la distance entre elle et son mari, avec qui les disputes sont de plus en plus fréquentes. Pour lui changer les idées, Audrey décide d'amener Marie avec elle au bord de l'étang le soir pour prendre les pollueurs en flagrant délit. Elles surprennent le camion responsable du déversage des déchets toxiques et prennent des photos du chauffeur. Devant l'accumulation de preuves, Manu prend au sérieux l'affaire et sollicite Cécile pour obtenir un mandat d'arrêt contre le gérant de la société Sopéo, aussitôt arrêté. Claire, Virgile et Audrey sont à la fête suite à leur victoire et décident de célébrer l'événement à la paillote. Mais Audrey croise la route de Guillaume, et lui assure qu'elle ne le laissera pas s'en tirer avec ses actes. Elle disparaît quelques heures avant la soirée, l'air agité, et est retrouvée morte au bord de l'étang le lendemain. Claire, sous le choc, confie à Manu qu'Audrey pensait que la société responsable protégeait par des personnes très haut placées. De leur côté, Julien et Alice se retrouvent enfin, et vivent intensément leur liaison secrète. Mais un matin, Arthur découvre une chaussette d'homme dans la chambre de sa mère et comprend qu'elle fréquente quelqu'un. Il lui apparaît de plus en plus évident que ses deux parents leur mentent. Lorsqu'ils n'ont plus d'autre choix que de leur dire la vérité et leur annoncent leur intention de se remettre ensemble, Manon ne parvient pas à se réjouir. Encore bouleversée par son histoire avec Maxime, elle ne croit plus en l'amour. Mo révèle son terrible secret. Mo et Inès croisent Jérôme devant chez elle, venu prendre des nouvelles après que Mo ait brutalement annoncé se retirer de la formation sur l'égalité homme-femme. Mo le congédie violemment, et explique à Inès qu'ils se connaissaient étant jeunes, ayant fait partie du même mouvement militant. Jérôme propose alors à Ève de reprendre le poste de Mo, et semble s'intéresser de très près à elle. Mo met aussitôt en garde son ami et lui conseille de ne pas rester seul avec lui. Devant le mal-être évident de Mo, Ève l'incitait à se confier. Elle lui révèle alors qu'elle a été violée par Jérôme 9 ans plus tôt lors d'un séminaire. Elle avait enfoui ce traumatisme, mais le fait de le voir réapparaître dans sa vie a tout fait ressurgir. Elle lui fait promettre de ne parler à personne, redoutant la réaction d'Henrik car ils étaient ensemble au moment du drame, et elle n'a jamais osé lui révéler ce qui s'était passé. Mais de retour au lycée, Ève ne peut s'empêcher de laisser libre cours à sa colère face à Jérôme. Se doutant que Monette lui a révélé son secret, il tente de faire pression sur elle, en l'accusant de compromettre toute la mission pédagogique.
Grâce à l'aide de Bilal et Davia, Lucille intègre enfin la colocation de Marilyn. Mais elle déchante rapidement devant les règles très familiales imposées par la propriétaire, elle qui rêvait d'indépendance. 나